Nos photos de mariage paraissent parfaites sur Instagram, visage souriant, belle décoration, la robe de mes rêves. Mais ces images cachent la vérité, nous avons 45 000 € de dette et notre nouveau mariage se noie déjà dans le stress financier. Nous devrions profiter de la vie de jeunes mariés, mais nous nous disputons sur l'argent chaque jour. Ce beau lieu de mariage nous coûte 700 € mensuels, et nous ne pouvons même plus nous permettre des sorties. Ma mère montre notre album de mariage à tout le monde avec tant de fierté. Elle ne sait pas que nous avons mis le photographe sur une carte de crédit que nous remboursons encore. Son bonheur pèse sur ma poitrine. Nous évitons les dîners avec des amis car nous ne pouvons plus nous permettre les restaurants. Je donne des excuses d'être occupé, mais nous mangeons riz et haricots à la maison pour payer nos cartes. Mon mari travaille en freelance chaque week-end pour aider à rembourser la dette. Nous devrions construire notre vie ensemble, mais nous travaillons juste pour payer un jour de notre passé. Je regarde ma robe de mariée dans le placard, elle a coûté plus que notre loyer mensuel. Chaque fois que je la vois, je ne ressens pas de bons souvenirs, juste de l'anxiété pour la facture impayée. Ma meilleure amie s'est fiancée et a commencé à planifier son mariage. Elle a demandé des conseils de budget, et j'ai dû prétendre être experte en cachant notre désastre financier. Nous avons eu notre première vraie dispute d'argent où nous avons dit des choses regrettables. Le mariage qui devait nous unir nous déchire maintenant avec chaque facture qui arrive. J'ai finalement avoué à ma meilleure amie nos dettes. Elle n'a pas jugé, juste écouté pendant que je pleurais. Le soulagement de dire à quelqu'un était immense après des mois de cachette. Ma meilleure amie m'a présenté à Sophia, qui a remboursé ses propres dettes de mariage. Sophia a compris immédiatement la pression culturelle, les attentes familiales, la honte de tout cela. Sophia m'a montré son propre album de mariage et ses papiers de liberté financière côte à côte. Les photos sont des souvenirs, dit-elle, mais la liberté financière est votre futur. Cette perspective a tout changé. Sophia nous a appris à voir notre dette comme un ennemi commun au lieu de nous blâmer mutuellement. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes, nous avons fait une grosse erreur financière réparable ensemble. Nous avons créé notre premier vrai budget ensemble. Voir tous les chiffres ensemble était terrifiant mais aussi clarifiant. Nous avons enfin compris ce que nous affrontions en équipe. Nous avons commencé de petits revenus supplémentaires ensemble, je fais de la gestion de médias sociaux, il prend des projets de design supplémentaires. Travailler pour notre futur au lieu de payer notre passé est valorisant. Nous avons remboursé notre première carte de crédit complètement. Cette petite victoire semblait plus grande que notre jour de mariage. Nous construisons réellement quelque chose ensemble au lieu de juste nous noyer. Nous avons commencé des rendez-vous argent au lieu de disputes argent. Chaque vendredi nous examinons nos progrès et célébrons les petites victoires. La tension a été remplacée par le travail d'équipe. Ma mère a demandé quand nous aurons des enfants. J'ai dû expliquer que nous ne pouvons pas nous permettre d'enfants avant de rembourser notre mariage. Sa déception a fait mal, mais la vérité était nécessaire. Nous avons vendu des cadeaux de mariage jamais utilisés et mis l'argent sur la dette. Lâcher les rappels physiques a semblé libérer du poids émotionnel aussi. Ma meilleure amie planifie son mariage maintenant avec nos conseils durement appris. La voir faire des choix plus intelligents donne un sens à notre lutte. Nous sommes à mi-chemin de notre plan de remboursement. Le chiffre qui m'effrayait semble maintenant un défi que nous conquérons ensemble. Nous sommes plus forts en couple. Nous pouvons enfin nous permettre des sorties à nouveau. Des pique-niques simples au parc au lieu de restaurants chics, mais ils signifient plus car nous ne stressons pas pour l'argent. Mon mari a eu un gros projet freelance qui remboursera une autre carte. Nous avons célébré avec un dîner maison au lieu de restaurant cher. Nos valeurs ont complètement changé. Nous avons commencé une thérapie de couple pour guérir les dégâts causés par la dette. Apprendre à communiquer sur l'argent a été plus précieux que tout cadeau de mariage reçu. Je regarde nos photos de mariage différemment maintenant. Je vois l'amour au lieu du coût. La dette disparaîtra un jour, mais notre mariage est pour toujours. Nous avons remboursé la carte du lieu, la plus grosse. Ce paiement final a semblé reprendre notre mariage des attentes de l'industrie du mariage. Nous avons commencé à épargner pour notre futur au lieu de payer notre passé. Ce premier dépôt dans notre fonds maison était plus excitant que toute planification de mariage. Ma mère comprend enfin notre parcours financier. Elle est fière de comment nous gérons nos dettes au lieu d'être juste fière de nos photos de mariage. Nous enseignons maintenant à d'autres couples fiancés la budgétisation de mariage. Notre expérience douloureuse est devenue une sagesse précieuse qui peut sauver d'autres mariages.
Nous avons fait notre dernier paiement de dette de mariage 3 ans après notre mariage. Le sentiment était meilleur que la marche dans l'allée, c'était une vraie liberté durable. Nous avons célébré la liberté financière avec un simple barbecue dans notre jardin avec des amis proches. Pas de lieu chic, pas de décoration chère, juste une vraie connexion et un vrai bonheur. Notre mariage est plus fort maintenant qu'avant la dette. Nous avons appris à communiquer, compromettre, et nous battre l'un pour l'autre au lieu de l'un contre l'autre. Nous commençons à planifier des enfants maintenant que nous sommes sans dette. Le timing semble juste car nous avons bâti notre fondation relationnelle d'abord. J'ai encore ma robe de mariée, mais maintenant c'est juste un beau souvenir au lieu d'un fardeau financier. La honte est partie, remplacée par l'appréciation de notre parcours. Nous épargnons pour une maison maintenant au lieu de payer notre passé. Chaque dépôt dans ce compte semble construire notre vrai futur ensemble. Sophia et moi mentorons maintenant d'autres couples avec des dettes de mariage. Les voir transformer leur mariage donne un but à notre lutte. Notre album de mariage est sur notre table basse maintenant sans causer d'anxiété. Je peux enfin profiter des souvenirs sans la honte financière attachée. Le couple qui a presque divorcé à cause des dettes de mariage a appris que le vrai amour n'est pas un jour parfait, c'est construire une vie forte ensemble, malgré les défis. Maintenant quand je vois des photos de mariage sur les réseaux, je ne ressens pas d'envie ou de regret. Je ressens de la compassion pour les couples et l'espoir qu'ils priorisent leur mariage.